Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo Vanity Beauté, cheveux et corps 2015. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, j'aimerais quand même faire une petite mise au point. Oui, excusez-moi, le monde de Zoya, c'est bien ça. Je ne comprends pas très bien. Je me pose un petit peu des questions concernant ce switchage, ces vidéos un petit peu venues de nulle part. On se pose tous, nous et les spectateurs, un petit peu la question pourquoi ce changement soudain? Alors tout d'abord, je te réponds Thierry, non, ce n'est pas un changement soudain. C'est vrai que j'ai pas présenté ma chaîne et que donc en fait ma chaîne c'est le monde de Zoya, Zoya's World, you know. Et voilà mon monde, c'est voilà mon monde. Je suis une personne à multiples facettes. J'ai une formation, j'ai un bagage psy, je m'intéresse au naturel, je suis une formation en tant que naturopathe. Je suis une fille qui craque mon slip. Et oui, je suis quelqu'un d'humain, je vais aux toilettes, je sais rigoler. Donc voilà, j'avais envie de vous faire entrer dans mon monde. Je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde et que les gens se disent mais enfin, elle a craqué son slip, qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais voilà, j'ai envie de vous emmener dans mon monde. Je suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour partager les choses que j'aime bien. Si vous les aimez, c'est super. Si vous avez envie de communiquer, je suis là. Si vous aimez pas, c'est pas grave, vous zappez. Voilà, j'espère que pour les vrais, ouais, vous resterez. Et voilà, et on commence tout de suite ce Vanity Beauté. Oui, attendez, et j'ai encore une petite question, parce que bon, vous promettez des choses sur votre chaîne, vous dites que vous allez faire des vidéos de recettes, plantes naturelles, on n'a encore rien vu, donc les spectateurs et moi-même m'interrogeons, nous nous interrogeons en nous demandant, vous nous prenez-nous pour des cons? Oui, telle est la question, un peu crue. Ensuite, vous nous aviez aussi parlé d'une vidéo livre. Nous attendons toujours cette fameuse vidéo. Merci de nous répondre. Hein. On n'en serait que plus content. Hein. Alors voilà, je vous réponds tout de suite. Thierry, le fait est que depuis 2-3 ans, il y a une effervescence incroyable au niveau des blogs beauté, des chaînes YouTube en beauté. C'est vrai que je me suis un petit peu posé la question, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Moi j'estime qu'au niveau des recettes, tout ce qui est recettes alimentaires, il y a des blogs healthy and vegan. Donc vous pouvez aller sur ces sites hyper intéressants. Il suffit de taper recettes bio, healthy, vous allez voir, il n'y a que ça pour le moment. Si vous voulez vous interroger par rapport à tout ce qui est... Enfin, si vous avez envie de découvrir des recettes bio pour les cheveux, etc., je vous ai fourni des adresses de blog très intéressantes. Sinon, vous tapez dans YouTube, vous allez trouver plus de 1 milliard de vidéos. Je vous souhaite d'ailleurs bonne chance. Non, allez, trêve de plaisanterie. Tout simplement, j'ai pas envie d'être la énième personne qui parle de ça, alors que voilà, je suis pas une pro. Je pense qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est vraiment un plus et c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, niveau beauté, moi j'ai envie de vous apporter ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours et de rester quelqu'un de simple. Je veux pas m'orienter dans une direction. Mon blog, c'est le monde de Zoya, donc je vous offre ma personne en direct. Je vais continuer à faire des vidéos beauté, haul alimentaire comme je l'ai déjà fait. Je vais continuer aussi à faire des vidéos qui m'éclatent. Donc voilà, mais concernant tout ce qui est vegan, l'alimentation et le livre d'ailleurs dont je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles sur le régime Campbell, je vais vous mettre en barre d'infos une fille géniale comme ça, Nice, qui a fait un super article sur ce livre. Et donc effectivement, ayant pris connaissance de cet article, je me suis dit ouais, enfin bon, il n'y a plus rien à dire, elle a fait ça trop bien et heureusement qu'elle est là. Et donc je vais vous diriger vers elle. Je vous assure, je déteste faire les choses pour rien. Donc je n'aime pas avoir l'impression que je fais les choses alors qu'il y a plein de gens qui le font aussi. Donc voilà, tout simplement, il n'y a pas de pétage de plomb. Thierry, je suis moi et je resterai moi. Je vous offre mes multiples facettes tout simplement. Welcome in my world, in my fucking world. Ok, sur ce, on commence tout de suite ce super haul. Alors, je vais commencer avec les produits pour les cheveux. Donc, je vous avais parlé, donc maintenant c'est devenu mon shampoing fétiche.
je n'utilise plus que ce shampoing. C'est le shampoing Okandula. Oulala, ça va pas du tout. C'est le shampoing au calendula de la marque Utterkram. Donc je l'avais présenté dans une vidéo. Donc c'est une petite bouteille toute petite. C'était le shampoing au souci. Et ben c'est le même shampoing en grand format qui est devenu mon shampoing fétiche de tous les jours. Je l'ai utilisé pendant tout le printemps, tout l'été. C'est un produit génial. Effectivement, j'utilise aussi, comme vous le savez très bien, le shampoing de la marque Ebiona de la gamme Sensitive que j'affectionne énormément. Ça reste mes shampoings number one et on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Donc voilà, au niveau des après-shampoings. Alors voilà, j'ai testé d'autres après-shampoings. J'ai testé l'après-shampoing de la marque Natessence de Léa Nature au ricin. Alors il démêle bien, mais la texture est trop riche et je trouve que c'est pas top sur mes cheveux, donc je l'ai abandonné et je reste à mon super après-shampoing Dr Oshka qui coûte un plomb, qui coûte qu'est-ce que je raconte, qui coûte hyper cher et mais je l'adore et je le garderai toujours. Ensuite, donc pour refaire un petit peu une synthèse, si vous voulez un shampoing, c'est là pour laver les cheveux. Après, en fonction des saisons, en fonction de comment vos cheveux sont, vous devez faire des soins. Qui dit soin, dit masque, dit huile, dit forcément hydratation. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise pour mes soins? Ben, pour renforcer mes cheveux, j'utilise de la poudre de Bringarage. Donc après 2 ans dans le naturel, je commence à connaître Aromazone, tous les petits produits, tout ça. Maintenant, le seul produit que j'ai vraiment envie de vous dire qui est intéressant, c'est la poudre de Bringarage. Donc c'est une poudre qui va renforcer les cheveux, qui va empêcher la chute des cheveux, qui va en même temps réparer. Bon, c'est une poudre ayurvédique, donc je vous invite à taper dans Google Ayurveda, poudre ayurvédique, et vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc il y a cette poudre-là. Je la prépare tout simplement comme le henné. Donc il suffit d'aller regarder ma vidéo où je vous prépare en direct live mon henné et où je vous montre comment je l'applique à la va te faire foutre sur ma tête. Mais voilà, c'est comme ça que moi je l'applique et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, il y a la poudre de Bringarage pour pouvoir tenir ma crinière. Ensuite, comme vous le savez, il y a le henné neutre. Alors, il y a le henné biologique de Perse avec le label biocosmétique. Ça, c'est un henné qu'on peut trouver sur Monde Bio, qu'on peut trouver un petit peu partout sur le net. C'est un henné qui est quand même relativement facile à trouver. Donc, c'est un henné qui se situe, donc qui est fabriqué en France, je pense. Charret-Plouget, ça me paraît être en France quand même. Ça me paraît bien français, tout ça, je pense bien. Mais que dire, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Le label est connu, Cosmeto Bio, on connaît. Ce n'est pas de l'inconnu, j'ai envie de dire. 100% naturel, label éco certes, plus Cosmo Bio, j'ai envie de dire. Aucun problème, quoi. Ensuite, nous avons un deuxième henné neutre de la marque Shiraz. Donc vraiment le packaging est quand même assez beau. Donc c'est certifié enfin je sais pas comment le prononcer, ICA. Donc c'est Eco-Bio Cosmétique. C'est un henné qui est produit en Italie, exactement à Bologne. Ce henné est vraiment de haute qualité, c'est high quality. Donc ça coûte 14,29 € pour à peu près 150 grammes. C'est... ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Mais ça fait du bien aux cheveux. Donc voilà, chacun check son porte-monnaie, chacun fait comme il veut. Mais ceci étant, le henné de Shiraz reste le henné qui est le meilleur henné que j'ai pu rencontrer. Qui coûte très cher, mais que voilà, je fais ça une fois par mois. Pour le moment, ma longueur n'est pas très longue, donc ça me pose pas trop de soucis. Ça sera plus embêtant quand mes cheveux seront plus longs si je ne les coupe pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je mets dans mon henné? Qu'est-ce que je mets dans mes poudres ayurvédiques? Eh bien, je mets de l'huile d'avocat. C'est d'ailleurs la même huile que j'utilise pour pouvoir faire mes masques, mes bains d'huile en fait. Donc simplement, je prends mes cheveux, je mets une petite
marre dans le creux de ma main. Je prends mes cheveux et je commence à appliquer, je passe dedans, je fais comme un gros peigne avec mes mains, je passe dedans, je l'applique, je fais un chignon et je laisse ça toute la nuit ou je laisse ça toute la journée. Voilà, étant donné que c'est une huile qui coûte quand même assez cher, qui est quand même assez rare, il ne s'agit pas de l'huile d'olive ou d'autre chose. Quand il s'agit d'autres huiles, je laisse un petit peu moins longtemps, histoire de faire du bien à ma chevelure. Mais pour cette huile-là, je trouve qu'il y a plus d'effet au plus longtemps je le laisse. Et deuxièmement, c'est une huile qui coûte cher, donc je pars du principe qu'il faut rentabiliser. Donc voilà, c'est l'huile que mes cheveux préfèrent. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est nutrition. Maintenant, pour tout ce qui est hydratation de ma chevelure sèche et rebelle, je vous dis Coconut Milk Welcome. Donc le lait de coco est évidemment ce qu'il y a de mieux. Donc soit je fais des bains, des masques au lait de coco, soit j'incorpore le lait de coco dans soit mon henné neutre, soit mes poudres ayurvédiques. Ensuite, qu'est-ce que je fais au quotidien? Eh bien, vous le saviez, donc je brosse mes cheveux, vous connaissez ma brosse. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes cheveux au naturel. Donc, j'utilise une petite pression d'huile de camélia dans le creux de ma main que je viens appliquer sur mes pointes, sur mes cheveux secs, une fois tous les 2 jours, je fais ça, ou alors une fois le soir avant d'aller dormir. Mais maintenant, c'est vrai que je ne fais plus les choses systématiquement. Je regarde mes cheveux et j'adapte, voilà, j'adapte en fonction du temps, en fonction de comment ils réagissent, de comment je me sens, de comment, voilà, de tout simplement de comment ils sont. Donc ça, c'est une application quand même plutôt quotidienne que je fais. Ensuite, il y a la lotion démêlante capillaire soin brillant de la marque Natessence, le label Cosmétique Sharp Bio. Donc c'est un produit qui est fait en France que je trouve vraiment bien. Donc c'est au vinaigre de pomme. J'en sprouche quelques, voilà, un petit peu dans ma chevelure. Et puis je commence à brosser avec un peigne et puis après avec une brosse. Et souvent ça m'aide à pouvoir démêler les cheveux quand j'ai envie de faire une coiffure ou quand tout simplement je sens qu'ils sont un petit peu emmêlés, que je passe mes mains et que je vois que oula, ça c'est un petit peu emmêlé quoi. Donc j'utilise ceci ou alors je mets de l'huile de camélia. Lorsque mes cheveux sont trop gras et que je n'ai pas envie de faire un shampoing tous les jours, j'utilisais de la maïzena, comme vous l'avez sûrement découvert avec Alice Boucher et toutes ces astuces génialissimes. Mais non, je n'utilise plus de maïzena parce que je trouve que ça assèche trop mes cheveux, que ça fait des paquets, que c'est vraiment pas évident. Donc j'ai arrêté tout simplement d'utiliser de la maïzena et j'utilise la poudre de perlimpinpin. Donc c'est un shampoing sec de chez Lush. Et figurez-vous que j'en suis plutôt contente. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, je trouve ça plutôt agréable. On sent une odeur citronnée, une odeur d'huiles essentielles. Donc c'est facile. Donc j'en mets un petit peu dans mes mains. Je frotte comme avec du talc. Je passe mes doigts, je fais des petits moulinets comme ceci. Je fais des petits moulinets, j'attends à peu près 2 minutes et après je brosse ma chevelure avec ma brosse de façon ferme et je laisse ça toute la nuit. Je ne fais pas ça le matin en ayant les cheveux gras, mais je fais ça la veille, donc le soir, pour le lendemain matin. Et je trouve que ça réussit plutôt bien. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux statiques et électriques comme quand j'utilise d'autres produits plus chimiques. Parce que il est important de savoir que comme toute démarche naturelle, c'est-à-dire que quand on fait un pas en avant, qu'on se met dans la cosmétique bio, il est très difficile de faire marche arrière. C'est-à-dire que tous les produits que vous allez utiliser après, chimiques, etc., ben, les réactions vont être beaucoup plus fortes. Celles du corps, celles des cheveux, c'est quasi impossible. Je ne peux plus utiliser un seul produit chimique. Donc c'est génial le naturel, mais sachez que après ça vous met dans une direction où vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il vous est impossible d'utiliser des produits chimiques si vous allez dormir un jour chez une copine. C'est-à-dire que vos cheveux vont devenir dégueulasses, vont être électriques, vont avoir une apparence grasse. Enfin moi je ne peux plus faire marche arrière, ça m'est impossible. Idem quand vous vous lancez dans une nourriture healthy. Une fois que vous purifiez entre guillemets votre corps, chaque fois que vous allez manger des saloperies, vous allez prendre des choses qui sont à base de conservateurs, votre corps va réagir.
Donc quelque part, quand on fait ce choix, il faut savoir où on met, dans quoi on met les pieds, et il faut savoir on va dans un sens où il est quasi impossible de faire marche arrière. Donc ce que je vous propose, comme je l'ai toujours dit, on garde un juste milieu. On ne va pas dans les extrêmes, parce qu'après vous vous enfermez complètement et vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous devenez allergique à tout, vous ne supportez plus rien, et ça c'est pas non plus gage de bonheur, hein. Dans le monde dans lequel on vit, on va pas se leurrer, la vie est ce qu'elle est, et le merchandising ne va pas changer du jour au lendemain, donc il faut pouvoir surfer sur la vague, comme on dit. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est cheveux. Ben, j'espère que ça vous plaît. Je vais passer maintenant à tout ce qui est corps, visage, maquillage. Donc pour parler visage, évidemment, qui dit maquillage dit forcément nettoyage, dit forcément entretien de la peau. Donc je vais quand même commencer par un entretien de la peau. Moi j'utilise du Rasoul, donc de temps en temps, à peu près une fois par mois, enfin c'est pas hyper régulier, mais quand je sens que ma peau en a besoin, je fais un masque au Rasoul. Un petit peu comme l'argile, donc c'est une terre, hein, c'est une sorte d'argile si on veut, qui vient ici du Maroc. Et du coup bah, j'en fais un cataplasme, j'attends que ça sèche et puis je rince. Et ça assainit ma peau, je trouve que mon grain de peau est beaucoup plus lisse. Alors ici, il s'agit du Rasoul de la marque Arc-en-Ciel, 100% naturel, corps et cheveux, peau jeune. Donc voilà le packaging. Il faut savoir les amis que le Rasoul est aussi une plante qui permet de nettoyer les cheveux, on peut se nettoyer le corps avec ça, c'est vraiment une argile à tout faire si je peux dire. Et de cette marque là, je trouve que c'est vraiment génial. Donc ça c'est pour le nettoyage de ma peau, enfin c'est pour si on veut l'entretien, la désincrustation des pores. Ensuite, comme vous connaissez, je ne vais pas m'attarder dessus, mon gel de la marque Occitane à l'eau d'Angélique Bio, je l'utilise toujours, mais c'est vrai un peu plus rarement, mais ça reste, s'il faut un gel nettoyant, j'utilise celui-ci. Ensuite, une nouvelle découverte que j'ai faite d'un point de vue visage. Eh bien, figurez-vous les amis que... Vous reconnaissez? Ah et franchement, qui teste? Franchement, ça vient d'où ça? Eh bien, c'est le savon Karma de chez Lush. Et bon, évidemment, c'est un savon qui a une odeur qui vous envoûte, vraiment magnifique. J'adore l'odeur, mais non seulement j'adore l'odeur, mais au niveau du visage, il me fait une merveille. Donc je pense que c'est un savon à froid où il y a des vertus adoucissantes. J'ai pas été regarder la composition du savon, mais en tout cas il me réussit super bien sur la peau. Donc ce savon, c'est le savon de mon copain. Ouais, j'ai de la chance, j'ai un copain qui aime bien Lush. Et donc comme mon copain aime bien Lush et qu'il aime les produits Lush, j'ai le bonheur de pouvoir tester ces produits. Oula, de pouvoir tester ces produits. Et je suis vraiment super contente pour le nettoyage de ma peau du savon Karma. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Vous savez, j'utilise une eau florale. Donc en général, ici, j'utilise l'eau florale de lavande. Ici, j'ai pris la marque Sanoflore, laboratoire bio, véritable eau florale, lavande fine bio distillée fraîche. Lotion de soin peau rééquilibrée et purifiée. Donc il n'y a pas de parabènes et c'est de la marque cosmétique bio et de la marque EcoCert avec un label biosolidaire, bioéquitable. Donc franchement je trouve que cette eau est bof, elle n'est pas top, mais je l'utilise pour le moment et sinon je rachèterai celle de la marque Florescence ou quelque chose comme ça, mais en tout cas j'utilise l'eau florale de lavande fine après m'être lavé la peau. Sinon, il m'arrive d'utiliser évidemment uniquement du jus de citron. Je prends du jus de citron, comme j'ai la flemme de chaque fois presser des citrons le matin. J'ai acheté du jus de citron de la marque Everyday, donc ça c'est une marque blanche. Mais j'utilise simplement le jus de citron que je mets sur mon coton et je me passe ce coton sur le visage. Donc ça se clarifie la peau, ça resserre les pores, c'est antioxydant. C'est désinfectant, bref le jus de citron, il n'y a pas plus slow cosmétique que ça, il n'y a pas plus naturel que du jus de citron.
Bon, j'avoue, peut-être pas celui-là, hein. On va pas se leurrer. Mais voilà, le jus de citron, il n'y a que ça de vrai pour la peau.